Je m'appelle Philippe Moreau, j'ai 23 ans et je suis étudiant en master de littérature française à la Sorbonne, à Paris. Ma vie suit une routine prévisible, cours le matin, travail dans une librairie l'après-midi, quelques verres avec des amis le soir, et les week-ends se perdent entre révisions et sorties dans les bars du quartier latin. J'ai toujours aimé la littérature, mais ma passion pour elle a pris une nouvelle forme depuis que j'ai commencé à suivre les cours de Léa Mercier. Léa Mercier, ma professeure de littérature du XXe siècle, est d'une élégance glaciale. Elle a 38 ans, 15 ans de plus que moi, et elle enseigne à la Sorbonne depuis près de 10 ans. Ses publications critiques sur Marguerite Duras et Simone de Beauvoir sont très respectées dans le milieu académique. Et elle est considérée comme l'une des figures les plus brillantes de notre département. En classe, elle est impassible, presque distante, captivante dans sa rigueur intellectuelle. Mais il y a quelque chose de fascinant chez elle qui me touche au-delà de sa simple autorité académique. Ses cheveux châtains coupés au carré, son regard perçant, sa voix calme et posée. Tout chez elle respire la maîtrise. Je suis un simple étudiant parmi tant d'autres, noyé dans la foule d'amphithéâtres bondés. Mais depuis le début du semestre, je ne pouvais m'empêcher de la regarder un peu plus longtemps, de m'attarder un peu plus sur ses mouvements, sur ses gestes mesurés, et surtout, je l'écoutais attentivement, comme si chaque mot qu'elle prononçait avait le pouvoir de transformer ma perception du monde. Ce jour-là, c'était un jeudi matin. Le cours venait de se terminer. Comme à l'habitude, les étudiants se levaient, rangeaient leurs affaires dans une agitation tranquille, mais moi, je restais là, assis à ma place, comme un automatisme. Ma tête était pleine de citations, de théories littéraires que j'essayais d'assimiler, mais en réalité, mes pensées étaient ailleurs. Elles étaient avec elle, avec son regard acéré, sa façon de lire chaque mot, de décortiquer chaque idée avec une précision presque clinique. Puis, soudainement, j'ai entendu sa voix. Elle était calme, mais il y avait quelque chose de différent, une inflexion, une invitation à rester. « Monsieur Moreau », dit-elle, et son ton me fit sursauter. Je levai les yeux, surpris. Elle était debout derrière son bureau, les bras croisés, me regardant d'un regard pénétrant. Son regard ne m'était plus aussi froid qu'à l'habitude. Il y avait une forme de sollicitation. Était-ce de la curiosité? Ou peut-être quelque chose de plus que je ne pouvais identifier? Oui, professeur, répondis-je, ma voix trahissant un léger tremblement. Elle n'eut pas l'air de le remarquer, son visage restant impassible. Elle s'approcha lentement de son bureau et, après un bref instant de silence, continua. Reste un peu après le cours, j'ai besoin de te parler. Je me figeai. C'était la première fois qu'elle me demandait de rester après un cours, la première fois qu'elle me parlait en dehors des simples remarques sur mes devoirs ou mes participations en classe. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, une étrange excitation mêlée à de l'appréhension m'envahit. Que voulait-elle de moi? Était-ce juste une question académique ou y avait-il quelque chose de plus derrière ces mots? Les autres étudiants étaient déjà partis, ne me laissant que quelques minutes pour répondre à cette étrange invitation. Je pris une profonde inspiration, rassemblai mes affaires et me dirigeai lentement vers son bureau. Le silence était lourd, presque palpable, et je pouvais sentir son regard qui me suivait. Ses yeux verts, comme toujours, personne l'air entre nous. Mais ce jour-là, il y avait une émotion dans ce regard que je n'avais jamais vue auparavant. Elle se tourna vers moi lorsqu'elle entendit mes pas, et d'un simple mouvement de la main m'indiqua de m'asseoir. Ses gestes étaient élégants, mesurés, comme toujours, mais il y avait une chaleur dans son attitude, une proximité qui m'était étrangère. « Tu as fait un excellent travail sur ta dernière dissertation. » Commença-t-elle, toujours aussi posée. « Ta façon d'analyser les textes est brillante. Tu possèdes une sensibilité littéraire rare. » J'eus du mal à cacher ma surprise. Je savais que ma dissertation était bonne, mais l'entendre de sa bouche, c'était autre chose. Elle n'était pas du genre à offrir des compliments sans raison profonde, et encore moins à se donner la peine de me reconnaître publiquement. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle m'observait ce jour-là, une intensité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Merci. »« Professeur, » répondis-je, mes mains devenant soudainement moites. « J'essaie de comprendre ce que vous nous enseignez. C'est fascinant. » Elle hocha doucement la tête, puis s'approcha légèrement, ses yeux toujours fixés sur moi. « Tu sais, Philippe, » dit-elle en me nommant pour la première fois, une intimité que je n'avais jamais ressentie dans sa manière de me parler. « Je pense que tu as un grand potentiel. Plus que tu ne le crois toi-même. » Je me sentis un peu pris de court par ses paroles. Il y avait quelque chose d'insidieusement flatteur dans sa voix, une manière de me faire sentir que mes efforts avaient été remarqués, appréciés, que j'étais vu, réellement vu, pour la première fois. Mais ce n'était pas tout, il y avait autre chose dans l'air.
une tension invisible qui m'enveloppait, comme si quelque chose de plus allait arriver, quelque chose que ni elle ni moi ne pouvions encore totalement comprendre. Puis, avant que je ne puisse répondre, elle se tourna vers la fenêtre, observant un instant la cour intérieure de la Sorbonne. « Je te remercie pour ton temps, Philippe. C'est tout pour aujourd'hui. » Je me levai, un peu déstabilisé par cette rencontre, mais aussi profondément intrigué par cette nouvelle dynamique qui venait de s'installer entre nous. Quand je partis, je jetai un dernier coup d'œil vers elle, mais elle semblait déjà plongée dans ses pensées, les yeux fixés sur la cour, comme si rien de tout cela n'avait réellement changé. Mais moi, je savais que quelque chose avait changé. Une petite fissure était apparue dans le mur entre nous, et je me demandais combien de temps il nous faudrait pour franchir cette barrière, cette distance professionnelle qui nous séparait encore. Je quittai l'amphithéâtre avec une question qui me tourmentait déjà. Qu'est-ce qui allait vraiment changer entre nous à partir de ce jour? Les jours suivants cet après-midi étrange étaient marqués par une tension discrète mais persistante. En classe, Léa Mercier demeurait la même, froide, distante, impassible. Mais moi, chaque fois que je la regardais, je percevais une nuance différente dans son regard, comme si le simple fait de me voir lui faisait ressentir quelque chose de plus que ce qu'elle avait voulu laisser paraître. Et c'était cette attention fugace, ce frôlement d'émotions qui me hantait. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais qu'elle le savait aussi. Quelque chose s'était brisé entre nous. Une frontière invisible avait été franchie ce jour-là après le cours, lors de notre première conversation véritablement intime. Chaque matin, je m'installais dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le cœur battant à l'idée de la retrouver. Mais je me contentais de l'observer sans vraiment interagir, évitant les conversations en dehors de celles que le cours exigeait. Pourtant, à chaque regard échangé, un frisson parcourait ma peau. Il y avait toujours cette tension dans l'air, cette électricité discrète qui s'intensifiait à chaque minute que nous partagions dans cette même salle. Ce jeudi-là, alors que je rangeais mes affaires dans ma sacoche, Léa s'approcha de moi, encore une fois, après que le dernier étudiant soit parti. Mon cœur fit un bond, presque inconsciemment. Elle ne m'avait pas demandé de rester, mais il était évident qu'elle voulait discuter. Cette fois, il n'y avait pas de compliments à propos de mes dissertations, ni de simples remarques académiques. Non, cette fois-ci, il y avait autre chose. « Philippe !» commença-t-elle, me fixant dans les yeux avec une intensité nouvelle. « Je veux que tu me parles de toi. » Je l'observais en silence, interloqué par sa demande. Elle avait souvent évoqué la littérature, l'histoire des écrivains, les mouvements littéraires, mais jamais elle ne s'était intéressée à moi de cette manière. Je sentais le poids de son regard, une curiosité sincère qui allait bien au-delà de la simple admiration académique. Cela me déstabilisa, et j'eus l'impression qu'elle voyait à travers moi, perçait quelque chose que je n'avais pas encore osé nommer. « De moi ?» répondis-je, surpris. « Il n'y a pas grand-chose à dire. » Elle sourit, un sourire qui me parut presque complice, comme si elle savait que j'avais tort. « Si, je suis sûr qu'il y a plus à dire que ce que tu laisses paraître. » Je baissai la tête, cherchant mes mots. Tout à coup, l'environnement de la salle semblait étouffant, les murs se rapprochant lentement. La distance professionnelle entre nous s'était dissoute, et je n'arrivais pas à saisir où cela allait nous mener. Eh bien, je viens de Lyon. J'ai quitté ma famille pour mes études à Paris. Rien de très original. Léa s'assit sur le coin de son bureau, toujours en me fixant. Elle n'avait pas l'air de me juger, ni de chercher à me faire dire plus que ce que j'étais prêt à partager. Elle attendait simplement, m'offrant un espace pour parler. « Et tes passions ?» demanda-t-elle après un moment de silence, les yeux brillants d'une curiosité presque enfantine. « Qu'est-ce qui te pousse à étudier la littérature? Qu'est-ce qui te fait te lever chaque matin ?» Je haussai les épaules, gêné. C'était une question à laquelle je n'avais jamais vraiment répondu, même à moi-même. « J'ai toujours aimé les livres, » répondis-je finalement, les mots sortant plus lentement que je ne l'avais imaginé. « Mais je crois que c'est plus que ça. La littérature, c'est une manière d'échapper, je suppose, d'échapper à la vie ordinaire. » Elle hocha la tête, comme si cela lui parlait, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. C'était étrange, ce lien qui se tissait silencieusement entre nous à travers une conversation qui, en apparence, était banale. Mais en réalité, c'était un moment où nos barrières respectives se dissolvaient lentement. Elle avait vu quelque chose en moi, quelque chose de vulnérable, et je savais que je n'étais pas prêt à l'admettre. Mais j'avais l'impression que je n'étais pas le seul à ressentir cette attraction. C'était peut-être cette sensation, cette perception d'être vu pour la première fois. Puis, Léa se leva, rompant l'atmosphère de proximité. « Je pense que tu as beaucoup à offrir. »« Philippe, dit-elle, sans me regarder directement, son ton redevenant neutre. »
Mais n'oublie pas que parfois, il faut savoir se perdre dans les mots pour mieux se retrouver soi-même. Je la regardais, écoutant ses paroles, mais je savais que ces mots n'étaient pas seulement une réflexion sur la littérature. Il y avait un double sens, un sous-entendu que je n'avais pas envie d'explorer, mais qui semblait s'infiltrer dans mes pensées malgré moi. « Merci, professeur », répondis-je, le cœur lourd d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Elle me fit un signe de tête, comme pour clore la conversation, et se dirigea vers la porte. À lundi, Philippe. Sa voix était douce, mais je sentais la lourdeur de ses mots suspendus dans l'air. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. C'est important. Je quittais la salle dans un état de confusion totale. Mon esprit tournait en boucle, les paroles de Léa résonnant dans ma tête. Se perdre dans les mots pour mieux se retrouver. Était-ce un conseil littéraire ou une invitation à quelque chose d'autre, de plus intime, de plus personnel? Je savais que cette conversation marquait un tournant, mais je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait encore. Une chose était certaine, les règles entre nous avaient changé. Et moi, je me retrouvais à la croisée des chemins, attiré par quelque chose que je n'étais pas prêt à admettre. Les jours suivants étaient une tempête d'émotions contradictoires. D'un côté, j'étais pris dans la routine de mes études et de mon travail à la librairie, mais de l'autre, chaque moment que je passais en pensant à Léa, chaque regard furtif échangé en cours, faisait naître en moi un tourbillon difficile à contrôler. Les interactions quotidiennes dans l'amphithéâtre étaient maintenant un mélange de tensions palpables et de silences lourds, comme si nous étions deux étrangers essayant de masquer une attirance évidente. Ce jeudi-là, je suis arrivé à la Sorbonne, mon esprit déjà préoccupé par l'idée de la voir, d'être près d'elle, mais de façon indirecte, comme toujours. La classe s'est déroulée comme d'habitude, avec Léa dirigeant l'analyse d'un texte de Proust, ses mots précis et fascinants résonnant dans la salle. Mais au fond de mon esprit, je n'arrivais pas à me concentrer entièrement sur le texte. Je pensais à ce qu'elle m'avait dit la dernière fois. « Tu as un grand potentiel. » Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, mais ce n'était pas juste de l'admiration académique. Non, il y avait quelque chose de plus. À la fin du cours, alors que les autres étudiants se précipitaient vers la porte, je restais là, immobile, comme si j'étais attaché à mon siège par une force invisible. Léa n'avait pas encore donné l'ordre de partir, et je savais, sans qu'elle ait à le dire, qu'elle voulait me parler. Mon cœur s'emballa lorsqu'elle se dirigea vers le bureau, son regard fixé sur moi. « Philippe » dit-elle simplement, son ton calme mais chargé d'une énergie que je ne pouvais ignorer. « Je voudrais te parler. Viens me voir après. » Elle n'avait pas besoin de dire plus. Chaque mot était un commandement. J'avais l'impression que tout le reste du monde s'était effacé autour de moi. Quand elle m'appelait par mon prénom, quand elle me regardait avec cette intensité dans les yeux, tout devenait flou et silencieux. Je n'étais plus que Philippe, l'élève qui avait le privilège d'être dans sa présence. Le cours se termina et je restai, une nouvelle fois, seul avec elle, dans cette salle vide. Léa se dirigea vers la porte et la ferma à clé. Un frisson parcourut mon dos. Pourquoi fermer la porte à clé? Je savais que cette fois, il ne s'agirait pas d'une simple conversation sur un devoir ou un passage littéraire. Quelque chose dans l'air m'indiquait que les choses allaient changer. Léa s'installa derrière son bureau et me fit signe de m'asseoir. Je m'assis prudemment, le cœur battant à toute vitesse, conscient de chaque mouvement que je faisais. Je pouvais presque sentir la tension électrifiée entre nous, comme si chaque seconde qui passait était une exploration de ce que nous étions devenus, de ce que nous allions devenir. « Je ne peux plus continuer comme ça. Philippe !» Elle avait l'air fatiguée, mais résolue. « Je sais que tu as remarqué, et je crois que tu as ressenti la même chose que moi. » Ces mots me frappèrent. J'étais figé, cherchant à comprendre ce qu'elle voulait dire. Elle semblait brisée, mais il y avait une force tranquille en elle, une détermination qui me troubla. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demandai-je, la voix un peu tremblante. Léa prit une profonde inspiration. Puis, enfin, elle posa ses lunettes sur le coin de son bureau et se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. « Je sais que tu me regardes différemment en classe. Je sais que tu vois au-delà de l'enseignante que je suis. Et moi aussi, Philippe. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir au-delà de la simple relation professeur-élève. Mais il faut qu'on en parle. » Il y eut un silence. Mes pensées tournaient en spirale, mes mains devenant moites. Je ne savais pas si j'étais prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. « C'est trop risqué, trop compliqué, » continua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Mais je ressens la même chose. Il ne s'agit plus de simples regards ou de discussions littéraires. C'est plus que ça, Philippe. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un écho. Elle ressentait la même chose. C'était la première fois qu'elle le disait aussi ouvertement. Nous n'avions jamais abordé ce sujet frontalement,
mais tout dans ses gestes et dans son regard m'avait toujours fait comprendre que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible. Mais ce n'est pas aussi simple. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et me tourna le dos. « Je suis ton professeur. Tu es mon étudiant. Il y a des règles. Il y a des conséquences. » Je n'arrivais pas à respirer correctement. Ce que je venais d'entendre était à la fois un soulagement et un tourment. « Mais que devons-nous faire ?» Je n'avais jamais posé une question aussi délicate, mais je savais qu'à ce moment précis, j'avais besoin d'une réponse. Elle se tourna vers moi, ses yeux plus intenses que jamais. « Il va falloir être patient. Nous ne pouvons pas tout bouleverser d'un coup, mais je ne peux pas continuer à ignorer ce que je ressens, ni toi. » À cet instant, tout le monde et tout le reste du monde semblaient lointains. Elle ne parlait plus comme une professeure, mais comme une femme qui se confiait à un autre être humain, un être qui la comprenait, la voyait. Et moi, je savais que c'était le début de quelque chose. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle confession, une telle admission, viendrait de cette femme si éloignée de tout ce que j'avais pu connaître dans ma vie jusqu'à présent. Elle s'approcha lentement, et sans dire un mot, elle posa sa main sur la mienne. La chaleur de sa peau traversa immédiatement mes doigts, et je sentis cette connexion, cette tendresse partagée, plus forte que toutes les règles et conventions que nous avions apprises. « Je veux explorer cela avec toi », dit-elle doucement. « Mais il faut qu'on prenne notre temps, Philippe. Et surtout, il faut que personne ne sache. » Je la regardai dans les yeux, et sans réfléchir, je répondis « Je comprends. Les règles étaient claires. Mais quelque chose en moi savait que, quoi qu'il arrive, nous étions déjà trop engagés pour revenir en arrière. La porte qui s'était fermée à clé n'était pas juste celle de la salle de cours. Elle marquait le début de notre chemin, un chemin semé d'embûches, de peurs, mais aussi de promesses non dites. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence lourd, comme si le monde autour de nous s'était suspendu, attendant que quelque chose se passe, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. À chaque cours, je sentais les yeux de Léa sur moi d'une manière nouvelle, non plus distante, mais chargée de cette intensité qui ne cessait de croître entre nous. Et moi, je ne pouvais plus détacher mes pensées d'elle. Chaque moment loin d'elle me semblait une éternité. Mais nous nous montrions toujours aussi professionnels en public, et tout semblait rester en surface, comme une bulle fragile prête à éclater à tout moment. Un mercredi après-midi, alors que la classe était finie et que nous nous retrouvions pour discuter d'une dernière analyse avant la fin de la semaine, la tension était presque insupportable. Léa m'avait demandé de rester après le cours, une fois de plus. Mais cette fois, il n'y avait pas d'excuses académiques. Pas de prétexte pour étudier un texte ou corriger une dissertation. Il y avait autre chose. Une invitation muette que j'avais appris à reconnaître dans son regard. Nous étions seuls, à nouveau, dans la grande salle où les murs semblaient se resserrer autour de nous. Léa se tenait près de son bureau, ses bras croisés, comme si elle se préparait à parler, mais aussi à ne rien dire. Ses yeux d'un vert intense étaient figés sur moi, comme s'ils cherchaient à lire chaque pensée, chaque émotion qui traversait mon esprit. Le temps semblait se dilater. Elle brisa le silence, sa voix claire, mais emplie de quelque chose de plus humain, de plus vulnérable. « Tu sais, Philippe, je me demande si tu sais à quel point tout cela est difficile pour moi. » Je la regardais sans parler, attendant ses mots, mais sentant une énergie différente dans la pièce, quelque chose d'impalpable, de presque électrique. Mon cœur battait plus vite, mes mains moites. Elle continua. « Tout ce que nous avons partagé jusqu'ici, c'est comme marcher sur une corde raide. Et je sens que plus on s'approche, plus on se rapproche de quelque chose de dangereux. » Les mots me frappèrent. Ce qu'elle disait n'était pas seulement une déclaration sur notre situation, mais aussi une confession. Elle aussi, elle ressentait cette tension, cette attraction. Ce n'était plus juste moi, seul dans mon monde intérieur. Nous étions deux à nous confronter à quelque chose qui dépassait notre contrôle. Je m'approchais lentement, comme attiré par une force invisible. Une partie de moi se disait qu'il fallait s'arrêter, qu'il fallait tourner les talons et fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais une autre, plus profonde, plus instinctive, me poussait à avancer. Nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de désir et de peur. Elle savait qu'on ne pouvait plus reculer. Je fis un pas de plus, et elle aussi. Nos visages étaient désormais à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension entre nous palpable, presque douloureuse. Je pouvais sentir sa respiration contre ma peau. Mon cœur battait fort, trop fort, comme si je savais que ce moment allait changer tout. Elle s'inclina légèrement vers moi, et sans réfléchir, mes lèvres rencontrèrent les siennes. Ce baiser était à la fois timide et dévastateur. Il n'était pas précipité, mais il était chargé de tout ce que nous n'avions pas dit. Un baiser long, lent, qui effaça toutes les distances que nous avions essayé de maintenir jusqu'à ce jour.
Tout disparut autour de nous. Il n'y avait plus de Sorbonne, plus de règles, plus de responsabilités. Il n'y avait que ce baiser, ce moment d'abandon, ce lâcher-prise total. Elle répondit à mon baiser avec une intensité que je n'aurais jamais imaginée. Ses mains se posèrent doucement sur mes épaules et j'eus l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Ce n'était plus un simple baiser. C'était une promesse, un aveu silencieux de tout ce que nous ressentions, mais que nous n'avions pas encore osé dire. Lorsqu'enfin nous nous séparâmes, c'était comme si le monde avait repris sa place. Mais tout avait changé. Il n'y avait plus de doute. Plus de retour en arrière possible. Nos respirations se mêlaient dans l'air lourd de cette confession. Le silence qui suivit était lourd de sens, chargé de tout ce que ce baiser avait déverrouillé entre nous. Léa baissa les yeux, un léger sourire sur ses lèvres. Il n'était pas joyeux, il était mélancolique. Comme si, au fond, elle savait que ce qu'il venait de se passer entre nous allait changer tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Et moi, je me sentais aussi à la fois vivant et perdu, submergé par ce que nous venions de faire. Je ne pensais pas que ça arriverait, murmura-t-elle finalement, son souffle encore irrégulier. Je ne pensais pas que je te laisserais franchir cette ligne. Moi non plus, répondis-je, mes mots presque noyés dans le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Elle se détourna, se dirigeant vers la fenêtre, comme pour se donner un peu de distance, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas plus calme que moi. Nous savions tous les deux que ce moment, ce baiser, nous avait liés d'une manière que rien ne pourrait effacer. Le danger n'était plus une abstraction. Il était là, tout près, à portée de main. « Il va falloir faire face à tout ça maintenant », dit-elle doucement, sans se retourner. « Mais pas ici, pas maintenant. C'est trop tôt. » Je hochai la tête. Je savais qu'elle avait raison. Mais je savais aussi, au fond de moi, que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle tourna à nouveau la tête vers moi, ses yeux remplis de cette vulnérabilité que j'avais remarquée pour la première fois. « Va-t'en maintenant, Philippe. Et laisse-moi réfléchir à tout ça. On doit être prudent. » Je pris une profonde inspiration, me sentant dévasté, mais aussi étrangement plus léger. La porte s'ouvrit, mais avant de partir, je me permis un dernier regard. Un regard qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Elle me sourit faiblement. « À bientôt, Philippe. » Je quittai la salle, le cœur battant, le corps tout entier en feu. Tout avait changé, et je savais que ce n'était que le début d'une histoire qui pourrait nous détruire ou nous emmener plus loin que ce que nous avions jamais imaginé. Les jours après ce baiser étaient marqués par une étrange tranquillité extérieure, mais à l'intérieur, c'était comme si un volcan bouillonnait. Chaque regard furtif que nous échangions en classe, chaque mouvement discret dans les couloirs, semblait me rappeler que nous marchions sur une ligne de plus en plus fine entre ce que nous ressentions et ce que nous devions faire. Nous n'avions plus la liberté de nous comporter comme avant, comme deux individus séparés par des frontières claires et simples. Il y avait maintenant un secret, un poids qu'il nous fallait porter ensemble, dans l'ombre. Le vendredi suivant, je partis à la librairie comme d'habitude. Les étagères, les livres anciens, l'odeur du papier me réconfortait, mais en même temps, il y avait ce vide en moi, un espace comblé par une pensée qui revenait sans cesse. Léa. Que se passerait-il maintenant? Nous ne pouvions pas simplement revenir à la normale, et pourtant, c'était tout ce que nous devions faire pour préserver le secret. Je passais mes journées à penser à elle, à attendre le moment où nous nous croiserions à nouveau, sans jamais vraiment pouvoir en parler. Le poids de ce secret nous alourdissait de plus en plus. Et le week-end arriva, avec son cortège de silence et d'incertitude. Ce samedi, après ma journée de travail, je reçus un message de Léa. Il n'était pas long, mais il me fit serrer la gorge. « Viens chez moi ce soir. Il faut qu'on parle. » Le message était simple, mais je savais qu'il marquait un tournant. Depuis notre baiser, nous nous étions à peine vus. Il y avait eu quelques regards dans le couloir, un petit échange de mots au cours, mais rien de plus. Nous étions devenus des étrangers dans un même espace. Et pourtant, tout était différent. Je pris un taxi jusqu'à son appartement, le cœur battant. Une fois arrivé, je montai les 3 étages en pensant à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Ce n'était plus simplement une question de désir ou de curiosité. C'était une relation en train de se transformer en quelque chose de bien plus complexe. Et je n'étais pas sûr de pouvoir gérer ce qui allait suivre. Lorsque je sonnai à la porte, Léa m'ouvrit presque immédiatement. Elle portait un simple pull gris et un jean noir, ses cheveux détachés. Il n'y avait pas d'élégance sophistiquée ce soir-là, pas de maquillage, juste Léa, dans sa forme la plus humaine. Cela m'étonna. D'habitude, elle était parfaite, soignée, mais aujourd'hui, elle semblait fragile. « Entre, Philippe », dit-elle d'une voix douce mais ferme, comme si elle avait pris une décision importante.
Je passai la porte et, à ma grande surprise, elle ferma derrière moi. Pas de geste de courtoisie, juste un regard chargé de signification. Elle me fit signe de m'asseoir dans le salon, avant de se poser elle-même sur le canapé. L'atmosphère était différente, plus intime, plus tendue. « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé entre nous, Philippe », commença-t-elle, ses yeux rivés sur le sol. « Je sais que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons prendre une décision. » Je m'assis, anxieux. C'était étrange d'être là, dans son appartement, dans cet espace que je n'avais jamais osé franchir avant, et pourtant, ici, tout était devenu réel. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je, mon esprit tourbillonnant. Léa se tourna lentement vers moi, son regard empreint de cette même intensité qui m'avait fasciné dès le premier jour. Mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vulnérable. Je veux dire que je sais ce que je ressens, mais je ne veux pas que cela nous détruise. Elle inspira profondément. « Je t'apprécie, Philippe. Tu es important pour moi, mais ce n'est pas simple. Je ne peux pas me permettre de perdre tout ce que j'ai bâti. » Je compris ce qu'elle voulait dire. Elle parlait de sa carrière, de son image, de son autorité, la vie qu'elle avait construite autour d'elle, et qui risquait d'être anéantie si notre relation devenait publique. Mais moi, je savais ce que je ressentais, et je n'avais aucune envie de tout abandonner pour un simple respect des règles. « Je ne veux pas que ça nous détruise non plus, » répondis-je, ma voix calme, presque étonnamment assurée. « Mais je ne veux pas qu'on se cache éternellement. » Pas si ce qu'on a, c'était réel. Elle me fixa, presque surpris par ma détermination. Il y eut un silence lourd avant qu'elle ne se lève brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. La lumière de la rue, filtrée par les rideaux, se projeta sur son visage. « Je ne sais pas, Philippe, » dit-elle enfin, la voix basse. « Je suis perdu. » Je me levai aussi, me dirigeant vers elle. Je voulais lui dire qu'elle n'était pas seule, que je comprenais ses peurs, ses doutes, mais qu'en même temps, je savais ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était elle. « Tu n'es pas seule. Nous devons simplement décider ce que nous sommes prêts à risquer. » Elle tourna enfin la tête vers moi. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Elle se rapprocha de moi, s'arrêtant à quelques centimètres de mes lèvres. « Je sais que tu as raison, » murmura-t-elle, presque à voix basse. « Mais je ne veux pas te faire de mal. » Je n'eus pas le temps de répondre. Elle se pencha vers moi, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser qui était différent de tous ceux que nous avions partagés. Ce n'était pas un baiser rempli de désir ou de passion. C'était un baiser qui portait tout le poids de notre situation, de notre secret. C'était un baiser d'adieu, mais aussi un début. Lorsque nos lèvres se séparèrent, nous nous regardâmes dans les yeux, sachant tous les deux que, même si ce moment était précieux, il marquait aussi la fin de notre innocence. Nous allions devoir affronter les conséquences de ce que nous venions de décider. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-elle doucement, ses yeux pleins de la peur du prochain pas. « Nous vivons. » Léa, nous vivons et nous verrons bien. Elle hocha lentement la tête, son regard déterminé. « Alors, commençons par vivre. » Cette nuit-là, nous restâmes ensemble, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Nous avions franchi une ligne et tout allait changer. La décision avait été prise. Il ne nous restait plus qu'à vivre avec elle. Les semaines passèrent, et avec elles, les tensions qui s'étaient progressivement installées dans ma vie. Léa et moi continuions à mener cette double vie, chacun de notre côté. En public, nous restions les mêmes. Elle, la professeure distante et respectée. Moi, l'étudiant assidu. Mais à chaque instant passé ensemble, chaque regard échangé dans les couloirs, chaque rencontre furtive dans des cafés discrets, nous étions deux étrangers liés par un secret qui nous brûlait. Je savais que cette situation ne pouvait durer éternellement. Léa, plus que moi, sentait que nous étions au bord du précipice, que ce secret finirait par tout détruire ou tout révéler. Mais malgré ses peurs, malgré ses doutes, il y avait quelque chose d'irréversible entre nous, quelque chose que ni elle ni moi ne pouvions ignorer. Un vendredi matin, à la fin du cours, elle m'attira à l'écart. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait pris une décision. « Philippe » dit-elle en posant une main sur mon bras, son regard fuyant le mien. « Je crois qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ce secret nous ronge, il nous détruit. » Je lui pris doucement la main, la fixant intensément. « Alors quoi, Léa ? On arrête tout ?» demandai-je, une boule dans la gorge. « Tu veux qu'on renonce à ce que l'on ressent ?» Elle secoua la tête, son expression pleine de douleur. « Non, ce n'est pas ça. Mais ce que l'on vit en cachette, dans l'ombre, ça ne peut pas durer. Les conséquences sont trop lourdes pour nous deux. » Je la regardais, cherchant à comprendre. Elle semblait sur le point de craquer, de briser cette distance qu'elle avait maintenue si longtemps. Elle soupira profondément. « J'ai pris ma décision, dit-elle finalement. Je vais parler au doyen. »
C'est la seule solution pour que nous soyons enfin libres de vivre notre relation sans cette peur constante. Je la regardais, stupéfait. Elle avait raison, bien sûr. Mais parler au doyen, cela voulait dire tout risquer. Son poste, ma réputation, tout ce que nous avions construit depuis des mois. Étions-nous prêts à en payer le prix? Léa, tu es sûre? Si tu fais ça, il n'y a plus de retour en arrière. Elle me sourit, mais ce sourire était plus triste que rassurant. Je sais, Philippe, je n'ai plus de temps à perdre. Si ce que nous avons est réel, alors il est temps de l'assumer. Le matin suivant, elle prit rendez-vous avec le doyen. Nous savions que tout pouvait basculer à ce moment-là. La journée passa lentement, chaque minute me semblant une éternité. Je n'avais qu'une seule pensée, la retrouver, savoir ce qui se passait. Le soir venu, je reçus enfin un message d'elle. « Je t'attends chez moi. Viens. » Je me précipitai chez elle, le cœur battant. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il y avait une sérénité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Elle semblait calme, presque soulagée. « Alors ?» demandai-je, une pointe d'anxiété dans la voix. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Je lui ai tout dit, tout. Et il a accepté. Il nous a donné une chance. Mais il y a une condition. Je me sentis submergé. Léa, après tout ce qu'elle avait risqué, avait réussi à franchir cette étape. « Une condition ?» répétai-je. Elle hocha la tête. « Je ne peux plus être ta professeure. Je vais devoir quitter ce poste. » Le doyen a dit que c'était la seule manière d'éviter une sanction. Je dois m'éloigner de l'université. Je ne savais pas quoi dire. C'était un sacrifice énorme, un sacrifice qu'elle était prête à faire pour nous. Mais cela signifiait aussi un avenir incertain. « Et toi, Léa? Tu es prête à tout recommencer ?» Elle me regarda, son regard rempli de détermination et de paix intérieure. « Oui, Philippe, parce que je t'aime. Et je ne veux plus vivre dans l'ombre de notre histoire. Il est temps de tout assumer. » Nous nous embrassâmes alors, un baiser lourd de sens. C'était la fin d'une période de secret, de non-dit. Nous avions tout risqué, mais nous étions prêts à tout recommencer, à tout reconstruire ensemble, sans avoir peur des conséquences. Les mois qui suivirent furent difficiles. Léa quitta son poste à la Sorbonne et chercha un autre moyen de se réaliser. Elle se lança dans l'écriture de ses propres livres, partageant ses connaissances sur la littérature sans les contraintes d'un cadre académique. Quant à moi, je finis mon année universitaire et partis en stage à l'étranger, loin de la France. Mais à chaque retour, à chaque réunion, nous savions que notre relation, désormais vécue au grand jour, avait survécu à l'impossible. Nous n'avions plus de secrets, plus de peur. Nous étions libres.